poil. Et si les jurés populaires, c'était bientôt fini? Depuis cette semaine, on expérimente des cours criminels avec uniquement des juges professionnels pour juger plus vite, mais avec le risque de déconnecter les Français de leur justice. Une justice à qui on demande aussi de faire plus pour lutter contre les violences conjugales. Autant de sujets qui interpellent forcément mon invité, ténor du barreau, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Maître Henri Leclerc. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi à Europe 1. Vous qui plaidez devant les cours d'assises depuis plus de 60 ans maintenant, une première question déjà sur ce qui a été le temps fort de la semaine, ce Grenelle des violences conjugales. Comment vous regardez ce nouvel arsenal judiciaire qu'on nous annonce, ces chambres d'urgence pour accélérer les procédures, des procureurs référents? C'est la bonne réponse pour sanctionner des conjoints violents? Je pense que presque tout le monde, en tout cas, sera d'accord sur l'horreur de ces faits. Les remèdes à apporter, bien sûr, toujours on dit la répression. C'est pas cette idée extraordinaire qu'il suffirait de punir plus fort et plus vite pour éviter le meurtre. Malheureusement, mon expérience montre que ce n'est pas vrai. Je trouve que le numéro d'urgence qui a été mis en place, des choses comme ça, sont très importantes. Je ne suis pas certain que la répression fasse reculer les choses. Même s'il faut la faire pour des raisons symboliques, bien sûr, c'est évident. Justement, quand les associations parlent de féminicide, est-ce qu'il faut l'intégrer dans le code pénal, ce terme? Non. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un homicide comme les autres. Moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai défendu plusieurs fois des hommes qui avaient tué leur femme. Mais curieusement, je faisais le recensement il y a 2-3 jours, j'ai défendu plus de femmes qui ont tué leur mari que de maris qui ont tué leur femme. Alors, et il y a les cas où les femmes ont tué leur mari parce qu'elles étaient l'objet de violence, et c'est tout ce débat qu'on a eu au moment de l'affaire Sauvage, etc. Mais il y a des cas où ces meurtres étaient des meurtres, je dirais, pour des raisons passionnelles, pour des raisons diverses, et des raisons de mauvaise humeur, je dirais, d'affrontements conjugaux. Et je pense que cette idée de dire que le meurtre de la femme devrait avoir un nom spécial, vous savez, autrefois il y avait par exemple l'infanticide, ça n'existe plus aujourd'hui, on parle de l'homicide des enfants, c'est tout. Bon, on parlera de l'homicide du conjoint, et qu'il y a un certain nombre de meurtres. Mais vous savez, il y a aussi des enfants battus. Hein, bon. Et je crois que c'est pas en créant un terme qu'on résoudra la question. Il n'y a pas de vide juridique pour vous? Non, il n'y a pas de vide juridique de ce côté-là. Il y a des circonstances aggravantes du meurtre sur conjoint. Alors, ça me paraît être une astuce qui ne change pas grand-chose. Vous savez, quand on a un problème aussi grave, il faut s'attaquer au fait que ce sont des comportements qui sont intolérables. Le fait pour un homme de battre sa femme, parce que on parle de ceux qui les ont tués, mais moi je pense à toutes ces femmes battues que moi j'en ai vu un certain nombre dans mon cabinet. Ces femmes battues qui n'osent pas. Les problèmes sont affreux. Vous avez des enfants, par exemple. Elles disent, mais mes enfants aiment leur père. Pourquoi priverais-je mes enfants de leur père? Il me bat, il faut trouver une solution. Alors, pas forcément avec la répression, mais au moins avec des moyens qui sont des moyens de transaction, des moyens de médiation, des moyens d'écoute psychologique. Alors, ça existe en partie, mais je crois qu'il faut améliorer cela. Je ne crois pas que la répression résoudra le problème, mais ça a au moins l'intérêt d'attirer l'attention sur un comportement épouvantable.